Dieu, pensez-vous qu'il y a un temps fixé pour le fiançailles? Peut-on avoir un temps court? C'est en fonction du temps de Dieu. Alléluia. C'est en fonction du temps de Dieu. Je sais que beaucoup enseignent qu'il faut 1 an, il faut 6 mois, il faut 2 ans, il faut 3 ans. C'est de la chair. Alléluia. Souvenez-vous, nous sommes des chrétiens. Et notre pasteur, par excellence, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que vous avez une onction en vous qui vous enseigne toutes choses. Et à cause de cette onction, vous n'avez pas besoin d'être enseigné par qui que ce soit. Ça veut dire que vous avez un conseiller en vous. Que ce soit la femme. Souvenez-vous, Dieu avait parlé à Marie. Dieu lui a parlé. Joseph n'était pas là. Ensuite, le même Dieu a parlé à Joseph. Marie n'était pas là. De la même chose. Alléluia. Donc, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous enseigne. Le même esprit. Souvenez-vous, c'est Dieu qui unit deux personnes. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc, c'est Dieu qui unit. Et cette union est telle que Dieu sera sûr qu'il va parler à la femme. Et Dieu va parler à l'homme. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Joseph était sur le point de rompre, l'ange de l'Éternel se présente à Joseph et lui dit, arrête, ne le fais pas. L'enfant que Marie porte est issu de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a mis cet enfant en Marie, donc épouse Marie. Alléluia. La parole de Dieu est une bonne chose. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons remplis de sa parole. Beaucoup ratent les bonnes choses. Ils ne savent pas que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu, que nous mettons en nous. Dieu veut que le dépôt de sa parole, qui est sa volonté, soit dans ton cœur et soit sur ta bouche. Alléluia. Amen. Mais ce matin, j'aimerais nous encourager sur l'avantage ou la puissance de la compagnie et pourquoi le diable fait tout pour combattre la compagnie, pourquoi il fait tout pour combattre l'amitié, pourquoi il fait tout pour combattre l'assemblée des saints. Il ne veut pas que les gens se marient et vivent en mariage. Il combat la famille. Il veut que les familles soient divisées. Il veut que les mariages soient divisés. Il veut que les amis soient divisés. Il veut que les nations soient divisées. Le diable est contre l'union. Il est contre la paix. Alléluia. Amen. Donc, peu importe la nature de la relation dans laquelle nous sommes, le diable est contre ces choses. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. L'homme est fait de chair et de sang. Mais nous luttons contre les principautés des ténèbres. Ces forces spirituelles qui s'infiltrent dans les relations, qui s'infiltrent dans les familles, qui s'infiltrent dans les nations, qui s'infiltrent dans les mariages pour semer la division.
voici ceux contre qui nous combattons. Et là, maintenant, il est important que celui qui croit en Christ le réalise tous les jours. Parce que nous oublions toujours. Et à cause de cela, il y en a qui, en fait, se sont retrouvés dans une situation où il y a eu un impact dans leur relation. Alléluia. Amen. Le diable est le principal ennemi. C'est lui que nous combattons. Nous le combattons. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons nous mettre ensemble parce que c'est la volonté de Dieu que nous nous mettions ensemble. Nous devons nous rassurer qu'il n'y a pas de place dans nos maisons, dans nos demeures, dans nos familles, dans nos églises locales, dans nos villes, dans nos nations. Nous devons le combattre. Et nous ne pouvons le combattre qu'avec la parole de Dieu. Pas autre chose. Alléluia. J'aimerais lire dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4. Alléluia. S'il vous plaît, écoutez-nous jusqu'à la fin. Parce que vous serez bénis. Amen. Vous serez bénis. Ça, c'est si votre cœur est après la solution. Alléluia. Amen. Le verset 7 d'Ecclésiaste dit: j'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Là, c'est Salomon qui parle. Il a fait face à des situations sous le soleil. Et il arrive à ce niveau où il réalise la vanité de plusieurs choses. Alors il a grandi. Il est sage. Il a grandi en sagesse. Et là, maintenant, il sait. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que Dieu veut que nous lisions sa parole et que nous la mettions en pratique. Tu lis et tu pratiques ce que tu lis pour améliorer ta marche. C'est pourquoi je vous dis toujours que ce qui importe dans la marche en Christ, c'est pas le péché ou le problème dans lequel vous vous trouvez. Ce qui importe, c'est ce que vous allez faire de la situation. Si vous tombez, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous faites face à une situation, qu'est-ce que vous devez faire? Voici ce qui importe. Alléluia. Amen. Et Ecclésiaste, au verset 8, dit: un tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Nous avons plusieurs d'entre nous qui
en fait, sont dans cette situation. Nous sommes seuls. Nous sommes à la recherche de la compagnie. Nous recherchons un ami. Nous recherchons des amis. Beaucoup sont à la recherche d'une sœur, d'un frère, pour le tenir ou la tenir compagnie. Laissez-moi le relire. Parce que Salomon était dans la situation. Il dit, un tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Donc peu importe ce qu'il a, il a travaillé, il a toutes les richesses qu'il cherchait. Mais il y a toujours un vide dans son cœur. Est-ce que certains d'entre vous vous retrouvez dans la situation? Vous avez tout. Vous êtes allé à l'école. Vous avez des voitures, vous avez des maisons, vous avez un bon poste. Vous êtes respecté. Vous avez tout ce qu'il faut. Parce que vous vous êtes investi. Mais au milieu de toute cette abondance, votre cœur est vide. Vous accomplissez de grandes choses. Vous êtes heureux, les gens sont contents. Mais au plus profond de vous, au plus profond de votre cœur, il y a ce vide. Et vous vous asseyez chaque soir pour méditer sur votre vie. Vous priez. Vous allez voir les hommes de Dieu qui vous conseillent, qui prient pour vous. Vous plantez des semences. Vous investissez. Vous faites vraiment tout pour vous investir sur votre corps, votre apparence. Vous faites tout ce que vous savez est possible. Mais il y a toujours ce vide dans le cœur. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui sont déjà en mariage, vous avez un toit devant vous. Vous avez une femme. Vous avez un mari. Et pour certains, vous avez même des enfants. Vous êtes mariés. La bague est au doigt. Le mari va au travail, la femme va au travail. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en tant que couple, Mais dans votre cœur, vous êtes toujours à la recherche de ce compagnon. Peut-être dans votre mari ou dans votre femme. Vous recherchez toujours. Vous êtes insatisfait, bien qu'étant marié. Alléluia. Amen. C'est un voyage. C'est un voyage. C'est un voyage. Il y a une chose que Dieu enseigne au verset 9. Et avant de lire le verset 9, laissez-moi finir le verset 8. La Bible dit, « Pour qui donc est-ce je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. » Donc, le roi Salomon réalise que le fait d'être seul
est une mauvaise chose parce que en étant seul, tu prives une personne quelque part de la jouissance de ton cœur ou de ton âme. Alléluia. C'est ce qu'il réalise. Il réalise que le fait d'être seul n'est pas une bonne chose. Et c'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Genèse, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous voyez? Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, l'enseignement que je suis en train de donner en ce moment est généralisé. Donc, chacun doit se retrouver. Parce que tout le monde n'a pas le même besoin. Il y en a qui recherchent des amis. Ils sont seuls. D'autres recherchent un compagnon pour marcher ensemble, pour travailler ensemble, pour œuvrer. Mais la Bible dit que la solitude n'est pas une bonne chose. Nous avons besoin de compagnons. Nous avons besoin des uns les autres pour être heureux. Alors, ça veut dire que Dieu veut certainement que celui qui est célibataire se marie. C'est la volonté de Dieu. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quelle est la solution qu'il trouve? Il dit, je lui ferai une aide semblable. Vous voyez? Une aide. Donc Dieu va faire que la personne puisse avoir une aide semblable. Une aide. Pas une femme. Donc une personne qui va vous aider parce que vous avez besoin d'aide. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'aide. Moi, j'ai une femme parce que je veux une personne pour m'aider. M'aider dans tous les domaines. Donc, elle m'aide dans le ministère. Parce que sans elle, je peux ne pas réussir dans le ministère. J'ai besoin qu'elle m'aide. Donc, je reçois son soutien. Je reçois son encouragement lorsque je suis découragé. Je reçois son conseil lorsque je semble ne pas voir clair. Elle me conseille. Elle m'aide à me guider. Lorsque je me sens faible, j'ai besoin qu'elle prie pour moi afin que je reçoive la force de Dieu pour continuer. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux vous lire le verset 8 d'Ecclésiaste, le verset 9. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Vous voyez? C'est ça que la Bible dit. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. C'est bon d'être seul. C'est une bonne chose. Ce n'est pas une malédiction d'être seul. Parce que le Seigneur Jésus nous dit, il y en a qui ont reçu le don de Dieu. En ce qui concerne le mariage. Ils ont ce don en eux. Ils n'ont pas besoin ou envie de se marier. Et peu importe les tentations, ils ne peuvent pas succomber à une quelconque tentation parce qu'ils ne ressentent rien. Est-ce que vous comprenez? C'est un don de Dieu.
Mais pour la majorité, Dieu veut que nous ayons un compagnon, que nous ayons un partenaire, que nous ayons une personne avec qui nous pouvons marcher. Et vous savez, le mariage dans la Nouvelle Alliance a pour but le salut de celui que nous avons épousé. C'est une mission que Dieu te donne en tant que femme, en tant qu'homme, de veiller au salut de cet homme ou de cette femme. Et quand il nous ajoute, nous devenons plus que 2, nous devenons 3 ou 4 ou 5, en fonction des enfants que Dieu nous donne. Notre mission devient de nous rassurer que toutes ces personnes restent dans la maison du Seigneur. Alléluia. Voici notre première mission avant de sortir de Jérusalem. Il a dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez le don que je vous enverrai, le Saint-Esprit. Restez à Jérusalem. Est-ce que vous voyez? Donc, votre maison, votre famille, votre demeure, votre mari, votre femme, vos enfants sont votre première église. Votre ami est la première église que vous devez bâtir. Alléluia. Et donc, il dit, 2 valent mieux qu'un. Il dit, 2 valent mieux qu'un, à cause du fait qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Vous voyez? Donc, si vous travaillez ensemble, et vous voyez, c'est ça là que le diable se rassure de combattre. Il combat les familles. Parce qu'il sait qu'une famille qui est unie, qui se met ensemble et qui travaille en tant que famille, un couple qui s'unit pour travailler ensemble, c'est la réussite automatique. Vous réussissez naturellement. Et il sait que cette union est égale au succès. Donc, il va vous combattre. Il va faire en sorte qu'il y ait des problèmes entre les 2 personnes. Donc, il va apporter la division entre les frères et les sœurs, entre les sœurs, entre les frères, entre la mère et les enfants, entre le père et les enfants, dans l'église. C'est le diable qui le fait. Parce qu'il sait que Dieu a déclaré que 2 valent mieux qu'un. Et il dit que si les 2 œuvrent ensemble, ils vont tirer un bon salaire de leur travail, de leur effort. Vous voyez? De leur voyage. Alléluia. Amen. Et vous voyez, en écoutant un message comme celui que nous sommes en train de recevoir, votre décision devrait être, je vais devenir cet acteur pour travailler à la réussite de ma famille, à la réussite de mon mariage, à la réussite de ma relation, à la réussite de mon entreprise, parce qu'une entreprise est une famille. Vous êtes dans une équipe. Vous ne devez pas diviser l'équipe. Vous devez vous rassurer que l'équipe est unie. Au moins à votre niveau. Vous pouvez ne pas changer les autres, mais vous pouvez devenir cet agent de changement dans votre famille, dans votre nation, dans votre pays, dans votre mariage. Parce que 2 valent mieux qu'un. Alléluia. Amen.
Waouh, j'aime ça. Le verset 10 dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Vous avez vu? Et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est pourquoi beaucoup se retrouvent toujours en problème. Vous pouvez les voir un peu partout. Il est seul. Il est déjà vieux. Il a 60 ans ou il a 70 ans. Il marche avec un bâton. Il veut aller faire les courses. Personne pour l'aider. Où sont les enfants? Plusieurs raisons. Soit il n'a jamais voulu avoir les enfants. Parce qu'il ne voulait pas les enfants. Et plusieurs sont des blancs. Plusieurs, ils ne croient pas au fait d'avoir les enfants. Parce qu'il ne veut pas partager son salaire. Mais il oublie qu'un jour, il aura 80 ans. Et il n'aura personne pour l'aider. Alléluia. Le but que Dieu donne à un homme ou une femme en mariage, c'est d'œuvrer pour la réussite de son mariage. Ça veut dire de sa maison, de son foyer. Parce que le diable est contre ces choses. Et c'est pourquoi le verset 11 dit, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Vous voyez? Ceux qui sont un peu dans des pays divers ont la réalité de ce verset. Parce que quand c'est l'hiver, vous pouvez mettre 10 couvertures. Vous aurez toujours froid. Mais si vous avez un compagnon, vous pouvez vous réchauffer. C'est un principe qui s'applique dans la vie. Nous aurons plus de réussite, plus de résultats lorsque nous avons un compagnon, un ami, un partenaire. Nous avons la réussite devant nous. Gloire soit rendue à Dieu. Je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune et que je ressentais en moi la lourdeur spirituelle, la faiblesse. Ce que je faisais toujours, c'est d'inviter mes amis. Il suffisait seulement qu'ils viennent et que nous commencions à prier. Dès le moment où nous avons fini, je suis sur pied. Alléluia. Je ne leur disais pas nécessairement que là, les amis, je suis vraiment par terre. J'ai besoin d'être encouragé. Non. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. La force que vous recevez, l'encouragement que vous recevez, lorsque vous vous mettez ensemble dans la prière, dans le travail, vous ne pouvez que réussir. C'est très important. Parce que ceux qui sont en Christ valorisent l'amitié. Nous valorisons l'union. Nous savons ce que l'union, l'amitié nous apporte. C'est pourquoi vous allez voir de Genèse à Apocalypse, Dieu met l'accent sur la communion.
Parce que quand vous commencez dans Genèse, vous voyez la puissance de la Trinité. L'union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand vous venez à Apocalypse, la Bible nous parle de l'Église, nous encourageant de nous réunir. Et Paul fait même la référence, il rapproche notre union avec Christ à l'union entre le mari et la femme, pour vous montrer la place de la communion. Ça, c'est un principe. C'est une bonne chose de prier, de jeûner, de faire toutes ces choses. Mais vous savez, la réussite est dans plusieurs dimensions. Il y a plusieurs choses qui ont besoin de se faire, des principes que nous devons suivre pour réussir dans la vie. Des milieux où chacun veut faire sa chose. Ces milieux-là sont toujours pauvres. Et ça, c'est le problème que nous avons en Afrique. Chacun veut faire pour lui. Les gens ne peuvent pas travailler ensemble parce que chacun voit son intérêt. Et nous sommes aveuglés de voir que nous n'évoluons pas, nous n'avançons pas. Malgré les millions que chacun, les uns les autres ont, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais cette entreprise ne perdure pas. Mais vous allez à l'Occident, en Asie, vous allez voir des entreprises qui ont commencé il y a de cela 500 ans, jusqu'à aujourd'hui. Les fondateurs sont morts depuis longtemps. Donc, les enfants des enfants des enfants des enfants sont en train de bénéficier de cette entreprise qu'un groupe de 2, de 3, de 4, de 5, de 10 a commencé en 1760. Et ce sont les entreprises qui nous gouvernent aujourd'hui, qui prennent des décisions sur vos gouvernements. Et ces gouvernements ne peuvent rien faire. Parce que si ces entreprises ferment les portes, il n'y aura pas d'opportunité d'emploi. L'économie va prendre un coup dans votre nation. La puissance de la communion. Alléluia. Amen. Waouh! Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort, et là, ça c'est un verset très important parce que ça vous montre en fait ce que deux peuvent faire lorsque un est attaqué par l'ennemi. C'est un verset qui est souvent mal rendu, mais laissez-moi lire pour vous expliquer. Verset 12, il dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, est-ce que vous voyez? C'est comme il y a la confusion là. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. En d'autres termes, ça vous montre là qu'il y a une troisième force. Il y a deux forces, deux personnes qui sont unies, deux personnes qui sont ensemble, mais il y a une troisième force qui vient pour attaquer l'un des deux. La Bible dit, si quelqu'un, donc si un ennemi, si le diable, si un mauvais agent, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Donc c'est pourquoi en fait, chacun de nous, nous devons
vraiment faire en sorte que si Dieu nous a donné la grâce d'avoir une femme comme ma femme, qui est assise devant moi, c'est vrai, l'ennemi peut venir de toutes parts. Il peut venir par devant, à gauche, à droite, par derrière, même dans les rêves. La Bible dit que nous devons lutter pour le résister. Alléluia. Nous devons résister. Parce que le diable va combattre votre relation, il va combattre votre mariage, votre famille. Et quand je parle du diable, je parle de ces esprits méchants. Je ne parle pas des humains. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Non, la chair et le sang ne sont que des instruments faibles que le diable utilise pour essayer de nous déstabiliser. Mais nous avons besoin de discernement pour le voir, afin de prier. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cette année de l'encens, nous devons avoir les yeux ouverts pour nous rassurer de voir par là où entre l'ennemi. Et quand nous le voyons entrer, nous devons le faire sortir au nom de Jésus. Et de rester fort. Alléluia. Le désir de Dieu est que vous puissiez entrer avec votre femme, votre mari, vos enfants. Voici son désir. Lorsque nous allons entrer dans la maison du Seigneur, ou encore lorsque l'enlèvement a lieu, Dieu veut que vous soyez enlevés ensemble. Et pour arriver à ce niveau, Dieu vous donne la mission de veiller à votre femme, de veiller sur votre femme, de veiller sur votre mari, de veiller sur vos enfants. Voici la mission que Dieu vous donne. Alléluia. Et c'est pourquoi en cette année, nous devons vraiment intercéder et prier pour nos familles. Nous devons veiller et prier. Si vous êtes engagé à un frère, à une sœur, ne vous attendez pas à ce qu'il devienne, qu'il devienne le Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il est parfait. Et vous êtes le détective ou la détective. Vous attendez à ce qu'il fasse un faux pas pour le virer. Si vous le faites, vous ne comprenez rien. La mission ou la place que Dieu vous donne, c'est la place de cet intercesseur, de cette intercesseuse pour cette personne. Parce que la Bible est claire. La Bible dit que cette personne a des défauts. Et ces défauts-là vont se manifester certainement. Parce qu'au début, lorsque ce genre de choses débute, l'homme veut la femme et la femme veut l'homme. Donc, chacun va essayer de se rassurer que les actes qui sont posés sont bons. Mais on ne peut pas agir éternellement de cette façon. La réelle personne va se manifester.
Et quand ces personnes commencent à se manifester, c'est là que la véritable relation commence. Ça ne commence jamais au temps des fiançailles. Ça ne commence qu'au moment où vous commencez à découvrir la personne. Peut-être la personne ne se brossait pas les dents. Maintenant que vous êtes mariés, la personne se lève, elle s'habille. Ah. Mais va te laver. Oh, laisse. Ça continue. Là, le voyage a commencé. Alléluia. Et quand ça commence, c'est là que ça devient intéressant parce que Dieu maintenant veut voir jusque là où vous êtes prêts à aller. Ce n'est plus un amour généralisé. Ce n'est plus un amour d'émotion ou de sentiment. Là maintenant, c'est un amour sacrificiel. Parce que les défauts commencent à se manifester. Et là, vous avez besoin de la grâce de Dieu, de son enseignement. Vous avez besoin d'être établi dans la parole de Dieu pour savoir que même si elle m'insulte, même s'il m'insulte, j'ai mal. Je le lui dis, je suis fâché, je suis déçu, je suis affecté. Mais il y a une voix au plus profond qui te dit, mon fils, rassure-toi, c'est la femme de ta vie. C'est le mari de ta vie. Rassure-toi, c'est un bon ami. Et vous voyez, Pierre va jusqu'à renier Christ. Après avoir entendu de Jésus dire, maintenant je ne vous appelle plus frère, je vous appelle maintenant ami. Vous êtes mes amis. Vous voyez, Pierre, en tant qu'ami de Jésus-Christ, renie Christ pour dire, je ne le connais pas. Il pêche contre Jésus à cause de la peur, de la douleur qu'apporterait la mort si on le tuait. Parce qu'il a vu comment on arrête son ami Christ Jésus. Et on le frappe. On le maltraite. Et Pierre n'est pas prêt à boire cette coupe. Il dit non, non, je ne le connais pas. Ce n'est pas son cœur qui renie Christ. C'est la peur qui fait en sorte que sa tête, parce que la peur est dans la tête. Et quand nous acceptons la peur dans la tête, cette peur va prendre possession de notre cœur et de notre corps. C'est pourquoi nous perdons les forces. L'amour devient sacrificiel. Et cet amour sacrificiel se manifeste à la croix. Jésus est percé sur ce bois. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré la douleur, il ne pense pas à la vengeance. Il ne pense pas à ce que Pierre vient de faire. Il ne pense qu'à ce pourquoi il est venu, mourir pour ses amis. Les hommes sont ses amis. Et parmi ses amis, il y en a qui l'ont rejeté et qui le rejettent aujourd'hui. Mais les véritables amis sont ceux-là qui sont restés fidèles, qui lui sont restés fidèles. Et malgré nos défauts de tous les jours, nous trébuchons. Nous faisons des choses qui vont à l'encontre de son cœur. Il nous regarde les yeux pleins d'amour. Les yeux pleins d'amour. Alléluia. Amen. Parce que Jésus sait que deux valent mieux qu'un. Et vous allez le voir même dans le livre d'Apocalypse. Ésaïe l'a dit. Et bien d'autres. Ésaïe a vu. Et Daniel a vu la même chose. Jean aussi voit la même chose. Que ce même Jésus a même besoin de l'Église
pour revenir sur cette terre. Afin de régner à Jérusalem et de gouverner le monde entier. Il a toujours besoin de nous, son Église, pour régner. Même jusqu'au jugement dernier, il a besoin de son Église, de ses amis, pour juger les méchants. Quel amour! Alléluia. Vous ne pouvez avoir la perfection aux yeux de Dieu que si vous marchez dans l'amour de Christ. Ceux-là qui ne marchent pas dans l'amour dans ce monde, ceux-là qui disent qu'ils sont en Christ, qui ne pratiquent pas l'amour, lorsqu'ils se tiendront devant Dieu, la Bible dit, ils n'auront pas la conviction, mais ils auront la crainte. Parce qu'ils n'ont pas marché dans l'amour. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Donc si vous ne marchez pas dans l'amour de Christ, l'amour de Dieu, sachez qu'un jour vous vous tiendrez devant Dieu. Vous n'aurez rien qui va vous aider à être reçu. Parce que la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde des hommes, pas le monde des éléphants, le monde des tigres ou le monde des chiens, non. Il s'agit du monde des hommes. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous voyez? Et ce Jésus est venu mourir à la croix par amour. Dieu nous a aimés et Christ nous a aimés. Il est mort à la croix parce qu'il nous a aimés. Donc, si toi tu viens à Christ et que tu ne marches pas par cet amour à cause duquel il est mort à la croix pour les autres, sache que tu ne seras pas admis dans le royaume des cieux. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est là que la majorité des chrétiens trébuchent. Nous sommes des champions dans l'amour envers Dieu. Mais nous ne sommes pas des champions dans l'amour envers notre prochain les uns les autres.